Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo dans le noir, hein, c'est symbolique parce que au Gabon en ce moment, la SCG, voilà, elle coupe le courant tout le temps et tout. Donc c'est un peu chaud. Oh là là. Donc peut-être que pendant la vidéo, ils vont remettre le courant et puis voilà. Bon, il fallait juste que je fasse cette vidéo-là parce que j'ai eu le cœur qui m'a pincé là. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo pour expliquer un peu à quel niveau on évolue. Donc, dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué que voilà, j'étais revenu un peu à la case départ et tout. J'avais perdu pas mal de sous. Et je vous disais que je mettais en place une stratégie et tout. Bon, c'est pas facile, vous voyez, parce que, comment dire, tu peux avoir un plan, mais après la situation à l'instant T fait que c'est pas évident de mettre en place le plan. Et après, tu as d'autres idées et d'autres courants de pensée qui viennent. Allez, réussir à mettre en place un plan lorsque, comment dire, lorsqu'il n'y a pas déjà de stratégie fixée, c'est chaud. En fait, ce que je veux dire, c'est que lorsque tu as déjà trouvé ce qui marche, c'est plus facile de te tenir à ce qui marche déjà et de continuer. Mais si tu n'as pas encore trouvé ce qui marche de façon finale, de façon définitive, tu es obligé à chaque fois de t'ajuster. En fait, et c'est le fait de s'ajuster à chaque fois qui fait que si tu avais une idée, il y a des paramètres qui peuvent facilement venir changer ton idée parce que ben, tu es obligé de t'adapter. Ok. Alors que lorsque tu as déjà une idée qui marche et que tu sais que ça marche définitivement, il suffit plutôt d'adapter la situation à ce qui marche déjà. Et voilà. Donc c'est un peu dans ça que je suis. Je ne sais pas si vous avez compris, hein, mais pour ceux qui vivent la même situation que moi, vous comprenez, c'est clair. Bon, là en ce moment, je suis en train de mettre en place des stratégies de canal d'acquisition. Parce que dans le business en ce moment, attendez, j'enlève les écouteurs. Bon, je pense pas que c'est bien d'enlever. Donc, comme je disais, dans le business en ce moment, ce qui est, comment dire, ce qui a comme source de revenus, alors on est sur du 500 et quelques, 500, 600. Mais là, il me reste que un mois de revenus avec la formation actuelle. Et donc, j'ai déjà lancé les inscriptions pour la quatrième édition. Et je ne sais pas si j'aurai des élèves. Donc, il faut que je fasse quoi? Il faut que je mette en place un canal d'acquisition. Il faut que je mette en place un moyen de toucher de nouvelles personnes pour qu'ils s'inscrivent, pour que je puisse avoir des revenus dans 2 mois. Si je ne fais pas ça, le mois qui vient, c'est le dernier mois où j'ai des revenus fixes. Et à partir du mois d'après, je n'aurai pas de revenus fixes. J'aurai que des revenus variables. Donc, il faut que je puisse m'activer pour réussir à mettre en place une stratégie qui fera en sorte que je trouve de nouveaux élèves. Bon, il y a eu une conférence récemment que j'ai organisée, bon, qui a été organisée avec Success Diamond. C'est l'entreprise d'une de mes sœurs, on va dire ça comme ça. Et bon, elle m'a présenté à d'autres de ses amis et on a fait la conférence, on a co-organisé. C'était bien, c'était vraiment très bien. C'était au Palais des Sports de Libreville, les gars. Il y avait pas mal de personnes et tout. Il y avait même Lisette ACD. Apparemment, beaucoup de personnes ont apprécié ma prestation. Il y avait mon équipe qui était là aussi. Donc, il y a pas mal de gens qui ont acheté aussi le livre. Ouais, Ça a raté ça depuis s'est ta bien passé. répétition. Et Ça va en depuis ta gros, répétition. là actuellement, j'ai réfléchi à une idée pour avoir du monde, hein, pour attirer du monde. C'est-à-dire mettre en place des formations gratuites euh, en crypto-monnaie pour que les gens viennent assister et on va demander aux gens d'inviter leurs proches. Et donc, on va essayer de mettre en place un moyen de récompenser les personnes qui vont inviter le plus de personnes. Et je pense que ça créera un cercle vertueux qui va emmener plus de personnes à inviter d'autres personnes et ce sera intéressant. Hormis ça, il y a également le fait que sur les réseaux sociaux, ben, je continue de poster du contenu et voilà. Maintenant, le fait de poster le contenu en question, ça ne marche plus aussi bien qu'avant parce que là, TikTok est maintenant monétisé. Bon, du moins, on peut faire des publicités sur TikTok. Ce qui fait que là, les vidéos ne prennent plus trop. Par contre, il faut forcément booster. Et même là encore, quand tu boostes, il y a des boosts, parfois ils refusent de booster telle vidéo, alors que c'était une vidéo qu'ils avaient déjà fait booster avant. C'est pas facile, c'est pas facile. D'ailleurs, même la semaine, je pense qu'à un mois, hein, j'avais mis des sous dans TikTok, 50 $.
Et finalement, quand je voulais booster avec, ça ne passait pas. Ils ont bloqué. Maintenant, quand j'ai voulu retirer les 50 dollars, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas où c'est passé. Genre, le retrait, ça montre dans le compte TikTok que c'est passé, mais ça, voilà, ça n'a pas retiré. Dans le business, il y aura toujours des imprévus comme ça et vraiment, il faut savoir s'adapter, quoi. Si tu t'adaptes pas, si tu n'as pas une forte capacité d'adaptation, tu es mort en guerre. Maintenant, en ce qui concerne les personnes avec qui je travaille, j'ai réuni l'équipe. Un jour, on a fait une petite réunion et puis j'ai été clair, hein. Je leur ai dit que les gars, la crypto Afrique Future, c'est pas comme moi, c'est nous tous. Vous n'êtes pas mes employés, vous êtes mes collaborateurs. Parce que si aujourd'hui je dois vous traiter comme des employés, ça veut dire que je vais vous payer un salaire fixe et je vais vous demander de faire X, Y chose, juste, vous suivez juste mes ordres. Mais non, c'est pas comme ça qu'un business se développe de un. Et de 2, Crypto Afrique Future ne génère pas encore suffisamment de sous pour qu'on puisse arriver à ce niveau-là, des salaires. Parce que moi, franchement, plus mon entreprise va grandir, plus j'ai envie de payer mes employés correctement. Je n'ai pas envie de faire comme les gens qui se vantent d'être multimillionnaires, milliardaires, mais qui payent de la misère à leurs employés. Ça n'a aucun sens. Quand tu gagnes beaucoup d'argent, il faudrait que tu puisses mettre à l'aise tes collaborateurs pour qu'ils puissent prendre du plaisir à travailler avec toi. Bref, donc Crypto Afrique Future en ce moment est en train d'évoluer. Et donc, du coup, il faut que nous tous, on puisse considérer Crypto Afrique Future comme notre bébé, en fait, comme notre bébé, comme une start-up qu'on est en train de mettre en place tous ensemble. Et que donc, chacun doit pouvoir apporter des idées, chacun doit pouvoir se sentir impliqué. Donc, pour matérialiser ça, en fait, au niveau de leurs revenus aussi, je me suis assuré que si jamais, à travers les tâches qu'ils vont occuper dans le business, ils apportent de nouveaux clients, de nouveaux élèves, eh ben, ils vont avoir une commission de 10% sur la personne. Sur toute la formation. Ça veut dire que si la formation est à 300 000, ben, ils vont toucher 30 000. C'est ça, non? 30 000 dessus, ouais. Par personne. Donc, imagine un peu qu'ils arrivent à avoir 10 personnes, 20 personnes. Vous voyez que ça augmente les revenus par rapport à leur travail. Et moi, ça fait que j'ai du revenu, j'ai peu de revenus fixes et beaucoup de variables dans la mesure où je ne paye que si il y a des résultats. Et ça facilite aussi le fait qu'on puisse avancer parce que ça les motive aussi à travailler pour avoir des résultats. Donc les deux produits qu'on a calés, c'est le livre et la formation. Et là, il y a un troisième produit que je suis en train de mettre en place parce que j'ai commencé à faire le tour des écoles avec le Crypto Impact Tour. C'est le tour de, en fait, passer dans les écoles pour sensibiliser les jeunes autour des crypto-monnaies et de la blockchain, de l'intelligence artificielle aussi. Donc, je suis passé au CSPA. Le CSPA, c'est une école, j'ai fait ma 6e, 5e, 4e. Je suis passé là-bas, ça s'est bien passé, tranquille. J'ai vu la jeunesse, j'ai parlé avec les jeunes. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et hier, je suis passé au Loupio. Donc, on était au Loupio également. Et en tout cas, ça s'est bien passé. Maintenant, l'idée, là, c'est quoi? C'est que je vais stopper et j'ai envie de mettre ça payant. Ça veut dire que on va déposer des courriers dans des écoles et on va dire aux écoles que bon, voilà, on va faire une formation à vos élèves, voilà ce qu'ils auront comme avantage après le passage. Voici les écoles dans lesquelles on est déjà passé, etc. Et maintenant, les écoles qui sont OK, ben, ils nous font signe et puis ils nous payent et on vient former leurs élèves et tout. Voilà, ça ce sera le troisième service qu'on va essayer de mettre en place. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on va trouver une autre solution pour aborder le marché. Mais l'idée, c'est ça. Donc, les deux produits en ce moment, c'est le livre et la formation. Le livre, à chaque fois qu'ils vendent un livre, bon, le livre, il y a 15 000. Hein. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout de leur donner 5 000 et 5 000 euros. Et voilà. Donc, à chaque fois qu'un de mes élèves vend un livre, ben, ils ont 5 000 sur chaque livre vendu. Voilà. Moi, j'ai juste suffisamment de sous pour pouvoir réinvestir dans la production d'autres livres et avoir un petit bénéfice. Ensuite, la formation en elle-même, l'idée maintenant c'est là, c'est de travailler sur les canaux d'acquisition pour avoir de nouveaux inscrits. Déjà la formation que l'on a fait m'a permis d'avoir une bonne visibilité parce qu'il y avait des personnes très importantes durant la formation, durant la conférence qu'on a fait au Palais des Sports. Et donc je pense quand même que parmi ces personnes-là, il y en a qui seront assez touchées par ce que j'ai eu à partager comme connaissances et informations et qui potentiellement prendront le crypto d'Afrique comme formation. Mais voilà, dans le business, il ne faut jamais espérer sur des choses. En fait, si quelqu'un t'a promis quelque chose en business, ne te base pas sur une promesse en fait. Il faut pouvoir avoir du concret.
Et après, maintenant, si la promesse est tenue, c'est un plus, tu vois. Donc, moi, je ne me base pas sur les personnes qui m'ont dit, ouais, je vais m'inscrire, ouais, je vais m'inscrire. Si vous faites ça, vous allez vous faire très mal parce que vous allez vous relâcher alors qu'il n'y a même pas encore de concret. Bon, ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a du concret, il faut se relâcher. Mais si vous relâchez alors qu'il n'y a pas de concret, vous prenez le risque de ne pas pouvoir vous relever, de tomber une fois, de ne pas pouvoir vous relever en fait. Donc là, l'idée c'est ça, c'est de continuer de développer les canaux d'acquisition. Et voilà. Donc au niveau des employés, comme je disais tantôt, il y a Jude qui va être formateur, hein, parce que je vais organiser là, bientôt, quand on termine la 3e édition, parce que là, ils sont au 2e mois de formation. Pour la 3e édition, ils sont au 2e mois, à la 3e semaine. Donc la semaine prochaine, c'est la 4e semaine, et après, on passe au 3e mois de formation. Du coup, la 2e édition est bientôt finie. Là. Donc, je disais que lui, il va être formateur parce qu'il est très, très, très bon, hein, franchement, en termes de connaissances et d'expertise, il est vraiment fort en ce moment. Donc, je vais faire le test de formateur, j'espère qu'il va réussir le test. Et ensuite, il sera mon premier formateur. Et je pourrais déléguer, et lui aussi, il aura un salaire en fonction de ses heures de formation. Je pense qu'on va aussi adapter le prix de la formation en fonction du nombre de formateurs qui va augmenter. Donc lui, il sera formateur. Mais en ce moment, ce qu'il fait, c'est que c'est lui qui poste les vidéos short, etc. Et moi, je le paye par vidéo. Voilà, chaque vidéo. Je pense que c'est $1 en ce moment. Mais je pense que ça va augmenter au fur et à mesure. Donc, quand il poste une vidéo sur TikTok et YouTube, ça fait $2. Et donc, je pense que là, il a 3 à 4 vidéos par semaine, un truc comme ça. Et à la fin du mois, on a calé pour le 5, je paye son salaire. Et ça ne me coûte pas trop, mais lui aussi, ça lui permet, parce qu'il n'a pas forcément de sous-revenu en ce moment, ça lui permet de pouvoir avoir de quoi commencer à développer son patrimoine crypto, son capital crypto. Ensuite, il y a les conférences. Quand on fait des conférences, forcément, c'est moi qui dois gérer leur taxi. Hein. Donc, je gère leur taxi à 100%. S'ils doivent manger, je m'occupe qu'ils aient mangé. Et puis, forcément, s'il y a des revenus pendant la conférence, ils ont quelque chose. Même s'il n'y a pas de revenus, en fait, je m'arrange toujours à ce qu'ils aient quelque chose. Voilà, j'ai pas envie qu'ils sentent qu'ils travaillent pour rien ou qu'ils fassent. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, il y a le fait que Sarah, elle va gérer tout ce qui est lettres. Donc, je vais essayer de voir entre $10 et 5 000 francs par lettre. Donc, si par exemple, il faut écrire un courrier pour une école, etc., c'est elle qui gère ça. Tout ce qui est administratif, c'est elle qui va gérer l'écriture des lettres. Elle le fait très bien. Voilà. Shadrach, lui, il est en train de commencer à gérer tout ce qui est communauté. Ça veut dire... mais bon, c'est pas encore trop ça. Franchement, je pense même pas qu'il faut que j'en parle parce que c'est pas encore trop ça. On n'a pas encore calé sur vraiment un rôle spécifique, quoi. Maintenant, pour le bureau que j'ai pris, alors ça me coûte vraiment cher le taxi pour quitter de là où je suis et arriver au bureau. Ça me coûte vraiment cher, aller-retour. Donc au lieu de partir, de me déplacer, il y a une amie, il y a une fille avec qui j'ai fait la terminale, qui me suit depuis et à qui je vais confier le rôle d'être au bureau tous les jours. C'est vrai qu'elle n'a pas suivi la formation, mais je vais la former gratuitement vu qu'elle est étudiante. Elle va bénéficier du tarif étudiant, sauf que je vais retirer une partie dans son potentiel salaire. Mais je pense que l'argent que je dépense en allant là-bas au bureau tous les jours, ce sera beaucoup moins que ce que je vais lui payer. Donc ce sera plus simple, vu qu'elle habite à côté du bureau et qu'elle ne fait pas grand-chose en journée, en semaine. Donc ça va être tout bénéfice pour elle et pour moi, parce qu'elle pourra bénéficier de la formation, au moins avoir une activité en journée et avoir un revenu aussi. Voilà. Même si le revenu sera relatif à l'évolution de l'entreprise. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, là, l'idée, c'est vraiment de développer ça. Voilà. Étape par étape, step by step, les gars. Il y a aussi, oui, il y a aussi l'aspect vestimentaire. L'aspect vestimentaire. Bon, je fais qu'avoir beaucoup de messages qui viennent là, qu'il fallait que je change mon style vestimentaire et tout, pour m'habiller un peu plus en chemise. En tout cas, changer mon style vestimentaire. Pas que je m'habille mal, non. C'est juste qu'il faut que je puisse avoir des vêtements adaptés à certains événements. Lorsque je vais sur le terrain, mon accoutrement de polo, parce que je m'habille en quoi? Polo, casquette, jean, basket. Si je vais sur le terrain, il n'y a pas de souci. Mais si j'ai un rendez-vous, etc., il faut que je puisse changer. Chemise, etc., voilà.
Donc, j'ai fait des courses, j'ai acheté de nouveaux vêtements. Parce que l'habit fait le moine. Bien sûr que l'habit fait le moine. Donc, voilà. Je vais essayer d'optimiser tout ça. Là, en ce moment, dans l'argent qui est rentré, ce mois-ci, il reste 200 000. Hein? 200 000, un truc comme ça. Il reste 200 et quelques mille. Après, dans ça, il y a... Non, il reste 100 et quelques mille parce que tout à l'heure, j'ai payé au bureau là-bas. J'ai un kakémono qui reste derrière moi au bureau. Voilà. Mais je vais changer le kakémono. Je vais enlever le kakémono et je vais mettre un mur avec un autocollant, un adhésif où on va voir, comment dire, les logos Crypto Future. Comme ça va libérer le kakémono et je pourrai voir dans quelle mesure, quand je suis au bureau, mettre le kakémono dehors. Et ça va faire que même les passants pourront être intéressés parce qu'il y a deux kakémonos Crypto Future. Il y a un kakémono qui est à l'intérieur, à la première pièce, et il y a un kakémono qui est à l'intérieur là-bas, à l'autre pièce, sauf que le kakémono est derrière moi. Donc si je mets cette bâche-là, je pourrais mettre le deuxième kakémono dehors. Voilà. Et comme ça, les gens qui vont passer pourront voir crypto-monnaie et ça pourra peut-être attirer d'autres clients. C'est une autre source de trafic, sachant que l'endroit là, en Sobraga, est fréquenté par pas mal de personnes et tout. Bon, je pense que j'ai fait le tour, franchement. Voilà ma situation. Ah là là. Non mais franchement, c'est une aventure qui est excitante et je vous assure que j'ai tellement confiance en moi que je sais que je vais réussir. Même si actuellement c'est difficile. Parce que voilà, je parle comme ça, mais c'est une situation compliquée parce que tu ne sais pas en fait dans quoi tu te retrouves dans quelques... J'ai un chien, j'ai un chien. Du coup, quand je rentre le soir et tout, il faut que je pense à nourrir. C'est un peu comme si j'ai un enfant parce que je m'occupe d'elle, je dois lui faire à manger. Parce que par exemple là, je dois lui faire à manger. Elle me coûte de l'argent. Donc il y a moi, je dois m'occuper de moi-même, je dois m'occuper de mon chien. C'est un peu comme si j'avais un enfant, tu vois. Et ça me fait plaisir. Ça me donne un stress. Pas que je stresse, mais en tout cas, c'est une expérience qui fait plaisir à vivre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une expérience. Donc je disais que ça a coupé. Là en ce moment, il y a aussi à Port-Gentil que je dois aller. Je dois aller à Port-Gentil le 1er mars là, pour une conférence à POG. Mais bon, ça va dépendre des Port-Gentils. Hein. Si les Port-Gentils sont actifs et qui sont chauds pour se former, et ils s'inscrivent et tout, tant mieux. Maintenant, s'ils ne s'inscrivent pas et tout, ben tant pis quoi. Voilà. Maintenant, voilà. Je pense que j'ai fait le tour, les gars. Voilà ma situation. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va le faire. On continue de travailler. Je vous tiens informé pour la suite, en tout cas. Voilà. Crypto Future va changer le monde. J'ai vu récemment une analogie que j'ai faite entre le fonctionnement de la blockchain et un État. Actuellement, dans nos pays africains, bon, au Gabon surtout, je vois carrément le fait que l'État, l'armée et les finances sont un. Ce qui fait que forcément, c'est plus facile pour ceux qui sont au pouvoir de tout contrôler parce qu'ils ont le contrôle sur tout en fait. Alors que dans une blockchain, dans la blockchain, il y a les nœuds, les mineurs, les nœuds, les mineurs et le hash rate. Donc la puissance de calcul. Et on peut dire que le hash rate représente les militaires, donc la force militaire. Les mineurs représentent la force économique, parce que c'est eux qui créent les nouveaux bitcoins. Et les nœuds représentent la population, l'État. Ben, si tu veux corrompre une blockchain, tu peux pas, en même temps, si tu attaques l'État, tu ne peux pas corrompre le hash rate. Si tu attaques le hash rate, tu ne peux pas corrompre les nœuds, les mineurs, et toi pour moi. Donc, il y a une, il y a une séparation entre les trois pouvoirs, une décentralisation des pouvoirs, ce qui fait que il n'y a pas un individu qui peut contrôler tout. Et ce qui est magnifique, c'est que l'État qui est au milieu, donc les nœuds, ont la possibilité de voir tout de façon transparente. Si de l'argent doit être dépensé, où l'argent va. S'il y a des contrats signés, à quel niveau les contrats sont signés. Tout est visible sur la blockchain. Ce qui fait que l'État, donc la population, a un droit, a un regard sur les décisions qui sont prises. Ce qui fait qu'il n'y a pas de possibilité de tricher derrière le dos de l'État, des gens, de la population. Et vu qu'il n'y a pas une entité qui peut prendre le pouvoir sur une autre, ou bien qui peut contrôler plusieurs autres entités, c'est décentralisé et ça fait que le pouvoir est beaucoup plus justement exercé. Et je pense que c'est ça qu'il faut pour l'Afrique, pour le monde, pour le Gabon.
Et moi, je pense que je vais apporter cette solution-là. C'est encore timidement en train d'évoluer, mais ça va le faire. J'ai confiance. J'ai confiance en moi. Et j'ai confiance aussi aux Gabonais et à l'univers. Donc, on se retrouve dans les prochaines vidéos, les gars. C'était Harley. Millionnaire en aura avant mes 25 ans. Même si là, je n'ai que 200 000 dans mes poches. Triste, hein. En tout cas, bref. Il ne suffit pas payer, je suis comme ça. Bon, je vais très bien. Parce que je ne panique pas. J'ai confiance en moi. Mais il se peut que dans mes prochaines vidéos, je dise que ouais, là, c'est chaud. Mais c'est pas grave. C'est pas parce que je dis que c'est chaud que je vais arrêter. Non, c'est chaud, oui. Mais on continue d'avancer, quoi. Bon, les gars, big up.